Bonjour à tous, donc dans cette deuxième vidéo je vais vous présenter la RS1, donc ici c'est la RS1 Brain et je vais comparer en fait le fonctionnement on va dire de la RS1 normale à une fourche par exemple la RockShox, la Seed ou la Seed World Cup vu que j'ai eu une Seed auparavant. Comme vous pouvez le voir, la RS1 c'est une fourche avec justement les fourreaux inversés. Donc ça veut dire que au niveau du comportement, c'est une fourche qui va réagir beaucoup plus sur tout ce qui est petit choc. Donc moi je l'ai eu les deux versions, donc ici en RS1 Brain, donc on a quand même une petite molette pour régler la dureté du ressort. Je l'ai eu dans l'autre version, donc du coup dans l'autre version elle fonctionne juste en mode on-off. Donc soit on l'active, soit on la désactive. Quand elle est bloquée, elle est assez bien bloquée en tout cas avec l'autre version. Et ici avec le système Brain, donc du coup on a quand même l'avantage qu'avec le système Brain on puisse quand même régler, on a un petit peu d'amplitude, donc soit on la met vraiment en mode route, donc quasi bloquée, mais elle réagit quand même sur les chocs, ou alors on peut la mettre en mode plus ouvert et du coup là on sent qu'elle fonctionne beaucoup plus. Donc l'avantage de la RS1 par rapport à la Seed par exemple, c'est qu'elle va réagir beaucoup mieux sur tout ce qui est petit choc et alors enchaînement de chocs. C'est-à-dire que vous allez passer dans un trou, puis il y aura un deuxième trou derrière, elle va vraiment bien réagir sur les deux, tandis que parfois avec justement une Seed, dès que vous êtes au bout, elle prend plus et du coup elle commence à bloquer. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu chiant. Alors il y a quand même quelques désavantages à avoir une RS1 Brain. Donc en cas de démontage ou remontage de la roue avant, comme les deux fourreaux sont indépendants, du coup ils vont avoir tendance à bouger et à tourner un petit peu. Donc à ce niveau-ci c'est indépendant, du coup ça va tourner. Après aussi un autre inconvénient de la RS1 Brain, c'est qu'on a quand même, enfin de la RS1 tout court en fait, c'est qu'on est quand même limité, on est obligé d'avoir un moyeu qui est spécifique à la RS1. Et puis niveau poids, on ne peut pas descendre dans des poids aussi légers qu'une Fox vraiment tout haut de gamme où on aura essayé de gagner du poids. On est obligé de rester quasi dans les 1 kg, 1,4 kg, 1,5 kg, tandis qu'avec des fourches vraiment, allez, comparativement parlant en termes de prix, on arrive à descendre dans des 1,3 kg, 1,2 kg. Donc voilà, à ce niveau-là. Mais après, il faut faire un juste milieu entre confort et poids. Donc voilà, elle est plus confortable, donc elle est un peu plus lourde parce que justement le système pèse un peu plus lourd. Alors on m'a aussi parfois demandé si c'était plus exposé ou pas et que ça s'abîmait plus. Voilà, vous pouvez le voir. Donc la fourche ici, elle a plus ou moins 1000 km et elle n'est pas plus abîmée qu'une autre fourche. Les traitements sont vraiment bons, du coup ça s'abîme pas plus qu'une autre fourche. Et alors on trouve après des petites techniques pour tout ce qui est remontage, c'est franchement facile. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Du coup, si vous utilisez bien des pneus tubeless, etc., vous n'êtes jamais amené à changer vos pneus. Bon, après, c'est vrai qu'en course, etc., ça peut être un petit peu embêtant de bien régler quand on est un peu pressé avec de la boue, etc. Et après, niveau entretien, on m'a demandé si je l'avais entretenu plus qu'une autre fourche. Ben, pas spécialement. Donc, elle a fait un entretien, j'ai fait un seul entretien en 1 an, donc voilà, c'est assez correct. Ici, bon, c'est une plus récente, donc j'ai pas encore fait d'entretien, mais elle réagit vraiment de la même façon. Voilà. Et donc aussi, je vais ajouter la RS1 Brain, on sent le moment vraiment où elle va s'ouvrir et elle s'ouvre pas. Il y a on sent un petit à-coup comme ça vraiment le moment où elle s'ouvre, que évidemment je n'avais pas sur l'ancienne RS1 que j'avais. Et c'est pas dérangeant, mais du coup on a la perception de à quel moment elle est ouverte et à quel moment elle est en système justement Brain et intelligent. Donc voilà, ça c'est la différence vraiment entre la RS1 et la RS1 Brain que j'ai. Donc je vais bientôt faire 2 vidéos. Donc je vais faire un petit correctif pour le groupe SRAM Eagle parce que j'ai pas été assez précis, j'ai pas donné assez de détails, on m'a demandé que j'en donne un peu plus, donc je donnerai mon avis là-dessus. Et ensuite dans la troisième vidéo, je vous ferai une présentation du
plateau rotor en Q-ring et les avantages qu'a le Q-ring par rapport à des plateaux RAW. Donc voilà, à bientôt!